أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 103, il nous dit Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah nous dit dans cette sourate, il jure d'abord par le temps pour nous dire que le temps est très grave si on l'utilise mal. Ça veut dire que nous sommes tous dans la perdition si nous ne faisons pas attention à notre temps. Certes, l'être humain est en perdition, sauf qui sauf ceux qui croient. Et quels sont ceux qui croient? Ceux qui croient, ce sont ceux qui croient et qui pratiquent. Alors, on va revenir pour essayer de cadrer un peu le sujet. Allah nous dit que toute personne qui gère mal son temps est en perdition. Mais comment, ya Allah? Ça veut dire que si tu es là, tu ne gères pas ton temps comme il faut, tu es paresseux, tu ne fais pas les choses utiles, premièrement, tu ne peux pas acquérir de la connaissance. Parce que tu auras perdu ton temps sur des choses, tu fais des choses inutiles, au lieu d'apprendre, par exemple, au lieu de faire des œuvres qui sont utiles pour cette vie et pour l'autre, au lieu de s'occuper de toi d'abord. Faire des choses utiles pour toi, pour ta vie, pour la société, pour la famille. Et ensuite faire des choses utiles pour la religion, pour que tu puisses gagner enfin le paradis. Allah nous dit, si vous gérez mal le temps, vous ne travaillez pas, vous n'apprenez pas, comment va être votre vie? Vous êtes paresseux. Ça peut même créer la pauvreté à cause de la mauvaise gestion du temps. Allah jure par le temps pour nous dire que le temps est très important dans notre vie. Donc, le temps, c'est la vie. Comment peut-on être en perte à chaque fois si on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Par exemple, je veux faire est un outil satanique qui nous empêche d'évoluer et de faire des bonnes choses. Je veux prier, je veux faire Ramadan, je veux faire et finalement on ne fait rien. Donc quand on décide de faire quelque chose, il faut le faire maintenant. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, comme nous dit le prophète. Ensuite il dit, mais il y a une exception. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui pratiquent. Alladhina amanu, sauf ceux qui croient. Quels sont ceux qui croient? Ceux qui croient, ce sont les gens qui vont apprendre la religion. D'abord, premier élément, illa alladhina amanu, et quand on a appris, qu'est-ce qu'on fait? Wa amilus solihat. Il faut pratiquer. Parce que si on apprend et qu'on ne pratique pas, il n'y aura pas de résultat. Et ensuite, quand tu as appris, quand tu as pratiqué, ça s'arrête là. Non, Allah nous dit ce n'est pas suffisant. Il faut changer, il faut se conseiller, il faut publier, il faut communiquer la religion sur le peu que tu as appris. Et ensuite, il faut patienter. Et c'est là où intervient le sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler de la patience. Qu'est-ce que c'est la patience? Parce qu'Allah nous dit, pour être sauvé, pour ne pas être parmi les gens qui vont être perdants, il faut avoir le sabr, c'est-à-dire la patience que nous allons expliquer dans cette conférence. Allah nous dit dans la Sourate 3 Al-Imran, verset 146, Wallahu yuhibbu sabirin.
voyez, Allah nous dit que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, il aime les gens patients. Vous voyez, quand on est patient, Allah va nous aimer. Donc c'est un outil à prendre en considération. Puis Allah nous dit dans la sourate 39, Az-Zumar, verset 10, il nous dit Innama yuwaffi as-sabirin ajrahum bighayri hisab. Allah nous dit les gens patients auront leur pleine récompense sans compter. Allah va récompenser les gens patients sans compter. Maintenant, nous allons voir quels sont les gens patients et comment faire pour entrer dans cette catégorie des gens patients. Donc, nous allons parler du sujet de la patience. Et qu'est-ce que c'est? La patience, c'est la foi, selon la définition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit que la foi, c'est la patience. Donc, il n'y a pas de foi sans patience. Être patient, c'est être indulgent et pardonneur. Et si on est rancunier, c'est très difficile de vivre la patience. Il ne peut pas y avoir dans un même cœur la patience et la rancune, ou la patience et la vengeance, ou bien la patience et la jalousie. Soit la patience, soit la rancune, mais les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Puis, bref, l'homme a besoin de la foi. Pourquoi? Parce que c'est la base. Et par conséquent, on doit apprendre pour l'acquérir. Cette foi ne vient pas comme ça. Il faut mettre en place une pédagogie, une stratégie pour acquérir cette foi. Puis, l'homme doit apprendre les bonnes œuvres. Dans le verset que je viens de vous dire, quand il dit « Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr », il y a 4 verbes d'action. Première chose, c'est apprendre. Deuxième chose, c'est pratiquer. Troisième chose, communiquer. Et ensuite, quatrième chose, patienter. Voilà un peu les éléments du verset. Donc, si on ne rentre pas dans les 4 verbes d'action, on rate quelque chose et on risque de glisser parmi les gens qui vont être perdus. Donc, l'homme doit donc pratiquer les bonnes œuvres, car la foi sans les bonnes œuvres, elle n'a pas de sens, elle n'a pas de véritable signification. Et là, il y a les Arabes qui nous disent quelque chose d'important. Ils nous disent, si toi, par exemple, tu es armé jusqu'aux dents, tu as ton fusil, tu as tout, tu as devant toi un lion qui veut te dévorer. Est-ce que le lion va mourir parce que tu as des armes devant toi? Non, il ne va pas mourir, même si tu es armé. Pour que le lion meure, il faut que tu prennes ton fusil et tu tires. Mais si ton fusil est là, tu ne fais rien, mais le lion va mourir, va te dévorer, puisque tu n'as pas utilisé ton fusil. Donc la science, elle est un peu comme ça. Si on a de la connaissance et qu'on ne met pas en pratique cette connaissance risque de retourner contre nous le jugement d'ailleurs. Donc, elle n'a pas de sens, cette connaissance, si elle n'est pas accompagnée de l'action. La foi donc doit être s'exprimer à travers les bonnes œuvres, à travers l'action. Il faut donc agir pour obtenir des résultats. Et là, on le voit à chaque fois dans le Coran, Allah dit toujours Juste ce 2 verbes se citent dans le Coran, vous pouvez le vérifier. Allah ne dit pas seulement dans le Coran à chaque fois il dit amanu wa amilu salihat. Les deux doivent cohabiter ensemble. Mais avoir la foi, pratiquer les bonnes œuvres peuvent nous ramener parfois dans un chemin difficile, c'est-à-dire dans les épreuves difficiles. Parce que l'homme est d'abord menacé par les désirs internes, puis il est menacé par les obstacles de la vie. Et là, on aura besoin de la patience et des conseils et des rappels mutuels. Donc l'homme a besoin de se rappeler de la vérité, de la patience, mais aussi de se rappeler les autres à la vérité et à la patience, et d'être rappelé aussi à la vérité. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est comme un jardin, il faut l'arroser tous les jours pour qu'il ne puisse pas mourir. Et la patience a plusieurs définitions. Mais nous, on va se rappeler de 3 sortes de patience. D'abord, la première patience,
c'est la patience dans l'adoration, الصبر على الطاعة, c'est-à-dire c'est la patience dans l'adoration. C'est-à-dire qu'il faut patienter dans l'adoration et ne pas adorer Allah pour un certain temps, puis se fatiguer, avoir de la paresse, puis abandonner complètement la religion, comme font certains. Ils vont adorer Allah uniquement pendant le mois de Ramadan, et ensuite, après le mois de Ramadan, on ne va plus les voir. Ça, ce n'est pas de la patience. Ensuite, Allah nous dit dans le Coran, il y en a qui pensent que dans ce verset-là, mal traduit par certains, ils pensent qu'on doit adorer Allah jusqu'à ce que je sois satisfait. Quand je dis que c'est bon, c'est Shaitan qui nous fait croire à ça, je dois arrêter. Non, c'est faux. Al-Yakin Ismil Maut, c'est-à-dire que je dois adorer Allah depuis le berceau jusqu'à la tombe, jusqu'au dernier souffle, jusqu'au jour où on va mourir. Donc tant qu'on ne meurt pas, on n'abandonne jamais son adoration. Donc la deuxième patience, c'est la patience qu'on appelle as-sabr al-qadar, c'est-à-dire as-sabr al-qadar, as-sabr al-qadar, c'est patienter et accepter que tout mal ou tout bien qui t'arrive vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il faut garder la patience dans les moments difficiles, de difficulté, et on doit croire au destin al-qadar, parce que le destin fait partie de l'un des 6 éléments de la foi, vous le savez. Et la troisième patience, c'est la patience qu'on appelle as-sabr en allemand, c'est-à-dire se tenir de ne pas faire les péchés comme on l'a fait, on vient de le vivre pendant le mois de Ramadan. Combien d'entre nous ont abandonné les péchés et ils ont manifesté de la patience, alhamdulillah rabbil alamin. Donc le Ramadan est une véritable école de vie, mais après le mois de Ramadan, cette école de vie doit continuer. Le musulman donc doit s'encourager sur ces 3 patiences. Maintenant, quels sont les différents types de patience? En réalité, il y a 4 types de patience que nous allons développer rapidement. Donc, la première patience dans l'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance dans l'adoration, dans la prière, le jeûne, le monde, le pèlerinage, dans tous les autres actes et dans tous les autres actes d'adoration. Il faut donc invoquer Allah subhanahu le plus souvent, car la baisse de la foi vient quand on oublie d'invoquer Allah. Prendre la patience, perdre la patience serait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puis arriver à un moment, abandonner son adoration. La patience, c'est donc adorer Allah jusqu'à la mort, quelles que soient les difficultés de la vie, sans jamais abandonner. Parmi les causes de la baisse de la foi, c'est de se moquer de ceux qui pratiquent moins la religion que nous et se moquer des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été très clair là-dessus et il a dit nulle personne qui se moque des nôtres ne mourra avant que d'avoir fait le péché dont elle se moquait de l'autre. Vous voyez, ça c'est très grave, ma soeur, mon frère et ma soeur, ne jamais se moquer des autres qui ne sont pas encore entrés dans la religion, parce que toi tu ne sais pas ce qu'ils vont faire demain. Donc on peut condamner une action, mais on ne juge jamais une personne. Pourquoi? Si quelqu'un fait une bêtise, tu vas juger la bêtise, mais tu ne juges pas la personne. Parce que la personne qui a fait cette bêtise, il se peut que demain, il devienne plus meilleur que toi, et ensuite il meurt musulman. Et toi, peut-être que tu vas partir, tu vas abandonner. Donc on ne se moque jamais d'eux qui n'ont pas encore embrassé l'islam ou qui ne pratiquent pas la religion. On doit seulement les conseiller, les aider et sans jamais se moquer d'eux. Et la plus grande cause de baisse de la foi, c'est le fait de ne pas rechercher la science, la connaissance et de s'occuper des défauts des autres. Et ça, c'est satanique.
le fait d'être tout le temps en train là à juger les autres sans se juger soi-même. Le deuxième type de patience, c'est la patience face au péché. C'est-à-dire se retenir et patienter pour ne pas commettre les péchés comme la fornication, le mensonge, l'hypocrisie, le vol, l'alcool, etc., etc. Et celui qui patiente en cela sera pleinement récompensé selon les versets pour sa motivation et pour sa sincérité. Donc quand on patiente, quand on se prive des choses qu'on aime, on a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième type de patience, c'est la patience face aux épreuves. Il faut savoir une chose, que plus on est pieux et plus on est éprouvé. Le bon raisonnement, c'est le fait de se dire que si on est grandement éprouvé, c'est que justement Allah a une bonne opinion de nous et que c'est un bon signe. Et la mauvaise réaction, c'est le fait de se dire pourquoi est-ce qu'Allah m'éprouve alors que je suis régulier dans mes adorations et dans mes actes surrogatoires. En réalité, il n'y a qu'à lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir que les épreuves ne sont rien face aux épreuves qu'il a vécues, ainsi que bien que les épreuves qu'ont vécues les autres prophètes. Alayhi salam. Donc nous, quand on a un petit problème, on commence à se plaindre et on dit qu'Allah ne m'aime pas. Mais il aime les autres, il aime le riche. Pourquoi moi est-ce que je suis pauvre? Pourquoi est-ce que lui il a ceci, il a cela, il a cela? Mais à votre avis, quelle est l'épreuve la plus difficile? Quand on a plus ou quand on a moins? Quand on est riche ou quand on n'a pas assez? L'expérience montre que les riches vont être déraillés plus vite que les pauvres, parce que les pauvres, ils n'ont pas les moyens de commettre des péchés, tandis que les riches, ils peuvent vite glisser. Donc pour les pauvres, Allah met déjà une sécurité préalable pour les empêcher de commettre des péchés, alors que les riches, Allah les donne et ensuite il les surveille. Et Allah nous dit dans le verset, il nous dit que les riches, ils se font vite grosse tête dès qu'ils ont un peu d'argent, dès qu'ils maîtrisent la situation, ils vont dévaloriser les autres, ils vont mal considérer les autres, ils vont se faire grosse tête, ils vont essayer de piétiner les autres, ils vont devenir ainsi injustes. Donc c'est quelque part un danger. Pour être riche, il faut faire très attention. Et dans une autre version, le prophète nous dit que ces riches-là, les pauvres, le jour du jugement, vont entrer au paradis 500 ans avant le riche. Ça ne vous fait pas peur, ça? 500 ans avant le riche. Pourquoi? Parce que Allah va t'interroger. Pour chaque centime qu'il t'a donné, il va te poser 4 questions. Si tu es milliardaire, millionnaire, tu vas rester là à être jugé pendant 500 ans à justifier ta richesse. Première question, comment as-tu eu cet argent? Où est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu l'as trouvé dans le halal ou dans le haram? Dans le licite et dans le licite? Et ensuite, comment tu l'as utilisé? Est-ce que tu l'as utilisé dans le halal ou dans le... Vous voyez, plus tu en as beaucoup, plus tu auras des comptes à rendre et à justifier. Mais les pauvres, eux, ils n'en ont pas beaucoup d'argent, donc ils n'auront pas beaucoup de tribunal à faire. Donc ils vont aller rapidement au paradis. Donc mes chers frères et sœurs, c'est bien d'avoir ces choses-là, mais en même temps, si on ne les a pas, il ne faut pas s'inquiéter. Allah ne nous oublie pas, n'oublie personne. Il aime du bon. C'est la chose qu'il faut retenir. Donc, la patience face aux bienfaits qu'Allah nous a donnés. Le problème, parfois, quand certaines personnes sont comblées des grands bienfaits, elles se mettent à avoir un mauvais comportement. Ils disent qu'Allah m'aime et deviennent aussi orgueilleux, avares pour avoir un mauvais usage de ces bienfaits. Que faut-il donc faire pour que ces bienfaits perdurent? Pour que ces bienfaits-là, il y ait de la baraka dans ces risques, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'abord avec la langue, à travers les évocations
avec le cœur par la sincérité en disant Alhamdulillah, mais aussi avec les membres du corps, aussi en faisant tout type d'adoration, prière, ramadan, aumône, visant à rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas être là à dire que Allah même, Allah n'est pas aimé. Comme on l'a vu dans les conférences que nous avons faites, l'histoire de Karun, qu'Allah avait tout donné et il s'est fait grosse tête et la terre l'a englouti. Et nous avons vu aussi l'autre histoire dans la Sourate Kahf, cette personne qu'Allah lui avait tout donné des richesses et ensuite il s'est fait grosse tête, Allah a tout rasé sa richesse, ainsi de suite. Et l'histoire de Pharaon, vous connaissez son histoire. Allah lui avait tout donné, mais regardez, il est allé jusqu'à dire qu'il est lui-même Allah, qu'il est Dieu. Allah l'a puni ainsi. Vous voyez, donc, il faut faire très attention quand Allah nous donne de ne pas se faire grosse tête, mais au contraire de comprendre que tout ce que tu as vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne vient pas de notre intelligence ou de nos efforts. Combien de gens font des efforts pour avoir de l'argent, ils n'en ont pas. Donc quand Allah nous donne, on est riche. Ce n'est pas notre stratégie, notre bonne gestion, c'est qu'Allah a voulu nous donner et il nous donne. La patience n'est pas dans la facilité. Le prophète a patienté, mais il a continué d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant son devoir en tant que prophète. Nous, on pense que la patience, c'est de patienter et de rien faire. Non. S'il n'y a pas de patience, il y aura la colère, le rejet de l'autre, se plaindre, l'ingratitude, etc. Le ramadan nécessite de la patience pour avoir le contrôle de soi. Il raffermit notre corps et notre cœur. Donc tu as besoin de la patience pour affronter les difficultés quotidiennes de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la patience c'est la foi. La patience c'est donc de l'adoration. Le rang de la patience pour la foi est pareil que le rang de la tête pour le corps. Lorsqu'il n'y a pas de patience, il n'y a pas de foi. Donc ça serait un corps sans tête. Comment imaginez-vous un corps sans tête? Si on prend un être humain, on lui coupe la tête, est-ce qu'il peut vivre? Bien évidemment, non. Le prophète nous fait donc cette image que la patience dans un corps, ça serait la tête. Donc s'il n'y a pas la tête, qu'est-ce qu'il reste? Le corps n'aurait pas de sens. Donc le prophète a dit que la patience... donc Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une langue qui nous permet de l'évoquer et un cœur qui nous permet de le remercier et un corps qui patiente face aux épreuves. Le croyant doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il lui a accordés et la patience face aux épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est lui qui se suffit du peu. C'est lui qui se suffit de peu, c'est-à-dire c'est celui qui dit à chaque événement de la vie, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah le suffit. Et c'est lui qui ne cherche pas à avoir les biens des autres et qui fait preuve de patience. Allah lui accorde une grande récompense. C'est-à-dire que mes chers frères et sœurs, il ne faut pas être jaloux des autres. Il ne faut pas être jaloux de son frère ni de sa sœur. Il ne faut pas être jaloux de son voisin. Il ne faut pas être jaloux des riches. La seule jalousie autorisée, c'est quand tu vois ton frère qui connaît le Coran et que toi tu essayes, qui a appris le Coran, qui connaît le Coran par cœur, c'est quand tu essayes de l'imiter et d'évoluer comme lui, d'apprendre cette jalousie-là, elle est autorisée. Sans pour autant jalouser l'autre, non. Tu vas essayer de faire comme l'autre, tu vas essayer d'apprendre, mais ne pas avoir le mauvais œil sur ton frère qui a déjà réussi. Donc, le prophète a dit, selon Buhari, c'est lui à qui Allah veut du bien, il lui fait subir des épreuves. L'être humain est naturellement le sujet de malheur qui lui arrive à contre-cœur alors qu'il n'a aucune capacité de les arrêter. La meilleure chose qu'un tel homme puisse pratiquer dans tels états est de s'armer de l'endurance sans laquelle l'homme s'effondrera et deviendra un sujet de chacun. Donc,
les valeurs de la patience. Donc, et ça, c'est important. Certains sont jugés en fonction de leur grade, de leur grandeur d'âme, et la grandeur d'âme se trouve dans la bonté, dans la pudeur et dans la patience. La grandeur d'âme est une certaine suffisance, a une certaine suffisance dans la vie et au-dessus de certaines choses ici-bas. Et là, on a quelque chose d'extraordinaire. William Shakespeare disait, les uns naissent dans les autres, les uns naissent grands, les autres se haussent jusqu'à la grandeur, et d'autres encore se voient revêtis. Que veut dire cela? Cela voudra dire que les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, mais ils grandissent. Et les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Ce n'est pas que tu as de la bouche que tu es forcément une bonne personne qui pratique l'action. Il y en a qui parlent beaucoup mais qui font peu. Les grands mangeurs et les grands dormeurs sont incapables de faire quelque chose de grand. La vraie grandeur d'âme, c'est être maître de soi. C'est avoir la capacité de se retenir, être dans la possibilité de se maîtriser, garder son calme, sa patience pour ne pas juger les gens à la moindre occasion, mais s'occuper plutôt de son cas, s'occuper de soi-même. C'est dans la patience où sont nées les belles choses. Le temps offre donc les plus belles victoires de la patience, qui est citée comme qualité fondamentale à plusieurs reprises dans le Coran. La patience est mentionnée à plus de 70 emplacements dans le Saint-Coran où Allah insiste pour que les hommes et les femmes fassent preuve de patience. Lorsqu'il t'arrive un malheur, on patience et on attend que les choses changent. Mes chers frères et sœurs, les jeunes surtout, ne vous suicidez pas parce que vous avez un problème, car en réalité, le suicide ne règle aucun problème. Le suicide, au contraire, empire le problème, et d'ailleurs, on n'a pas de chance de gagner le paradis lorsqu'on se suicide. Donc la patience est essentielle pour toute personne qui aspire à ce bonheur terrestre, mais également à toute personne qui espère le bien-être éternel. Rien de grand ne peut se faire sans avoir auparavant patienté. Le prophète nous explique et nous dit que la foi, c'est la patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit pas que la foi, c'est de prier, avoir de la foi, c'est de prier chaque jour ou jeûner chaque jour, non. Avoir de la foi, le prophète nous dit qu'avoir de la foi ne signifie pas simplement de prier chaque jour et de jeûner tout le temps, non. Ça, c'est un indicateur de la foi, mais c'est encore insuffisant. Il nous dit la foi, on en a besoin dans tous les moments de la vie. On va prendre quelques indicateurs pour bien se situer. Allah nous raconte dans le Coran beaucoup des histoires des prophètes et ensuite il nous dit comment il les a récompensés. D'abord, nous, alayhi salam, il a patienté. Nous, le prophète Noé en français, il a appelé les gens dans la religion pendant combien de temps? Pendant 950 ans. Il a patienté pendant 950 ans. Il a appelé les gens à la religion. Et c'est après 950 ans qu'il a demandé à Allah, il a dit Rabbi inni ma'aluku fantashu. Il a dit Allah, maintenant je ne peux plus au secours, je n'arrive pas. Ayoub, il avait été atteint par une maladie qui a duré 35 ans. Il avait perdu tout son corps. Une maladie qui a fait qu'il avait perdu toute sa chair. Il sentait mauvais. Une maladie contagieuse qui a fait que tout le monde lui a abandonné.
33 ans de maladie, alors qu'avant Ayoub, il avait beaucoup de richesses, il avait son agriculture avait beaucoup de choses, beaucoup de moutons, beaucoup de choses, beaucoup de jardins, beaucoup d'employés et toutes ces choses-là, Allah lui a retiré pour le tester. Il ne restait plus que la lampe pour l'adorer. Et jusqu'à ce que sa femme a travaillé. Sa femme a travaillé pour avoir de la nourriture pendant 30 ans. Et c'est après qu'Allah, sa femme a dit Ayoub, invoque Allah pour qu'il nous aide, je n'en peux plus. Et Ayoub, c'était quoi sa stratégie? Comme Allah lui avait comblé de bienfaits pendant 50 ans, lui, il voulait aussi patienter pendant 50 ans sur ses épreuves. Mais sa femme, au bout de 30 ans, elle ne pourrait plus. Elle a demandé à Ayoub. Et c'est là qu'Ayoub a invoqué Allah. Il lui a dit quoi? Rabbi inni massani al-durru wa anta arhamur rahimin. Ayoub a dit à son Seigneur, il a dit Allah, oh Allah, un malheur m'a touché, donc vous êtes celui qui a la miséricorde. Donc, vous voyez, les prophètes ne disaient pas beaucoup de choses, ils disaient juste l'essentiel et ils laissaient Allah gérer la situation. Et Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a rendu tous ses jardins, sa richesse. Ayoub avait 14 enfants, Allah les a fait tous mourir, ils sont tous morts. Et quand Allah lui a rendu, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné 20 enfants au lieu de 14, à cause de la patience. Vous connaissez, mais je vous donne beaucoup, Ibrahim, vous connaissez la patience, l'histoire du prophète Ibrahim, vous connaissez l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, vous connaissez l'histoire du prophète Isa ibn Maryam alayhi salam, et vous connaissez l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a été le plus éprouvé, qui avait 7 enfants, 6 sont morts avant lui de son vivant, 6 enfants sur 7 sont morts, et le 7e, dans la patience aussi, on a besoin dans le mariage. Quand il y a des problèmes dans le mariage, l'homme doit patienter à la femme et la femme doit patienter à l'homme et résoudre le problème de la vie familiale, la vie conjugale dans la patience. Ne pas se servir de l'outil de punition pour régler le problème, non. On va régler le problème en utilisant 2 instruments. On va régler le problème conjugal par le dialogue, par la tolérance, par la patience, en essayant, en attendant l'autre, en essayant d'éduquer l'autre, de changer. Et ne pas être comme, dans un mariage, comme un juge, mais être comme un professeur. Et quelle est la différence? La différence, c'est qu'un juge, il sanctionne à chaque fois que tu fais une bêtise. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit être dans le mariage. Quand on est un mari, on ne sanctionne pas la femme à la moindre bêtise, à la moindre erreur, mais on doit patienter pour que Allah nous pardonne aussi nos péchés. Et on doit être comme un professeur, c'est-à-dire quand la femme ou l'homme fait une erreur, on doit lui rappeler l'essentiel dans le Coran en lui disant qu'on ne fait pas comme ça, mais on fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'un chef n'est pas celui qui punit, et même dans les entreprises, un chef est celui qui sait apprendre aux autres ce qu'ils ne savent pas faire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.